c'est encore moi, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de comment perdre son ventre en 2 jours, ok? Si vous avez un ventre qui est ballonné, ok? Là, je parle plus du ballonnement, ok? Si vous êtes souvent ballonné, donc je pense que cette vidéo est pour vous. Pour perdre assez rapidement ce ventre-là en 2 jours, je vous recommande de suivre ces instructions que je vais vous donner dans cette vidéo car moi je les essaye et je les ai essayées et ça semble marcher. Donc première chose, si vous buvez du lait, ok? Si vous buvez du lait, essayez de boire du lait sans lactose, ok? Moi je l'ai remarqué en fait que lorsque je bois du lait avec du lactose, je deviens ballonnée après. Mais quand je bois du lait sans lactose, je suis moins ballonnée, ok? Deuxième chose, arrêtez de manger du pain. Ou simplement arrêter les produits laitiers. Les produits laitiers, faites attention, ok? Faites attention aux produits laitiers. Donc, les produits laitiers ont tendance aussi à vous faire ballonner. Et du pain, ça contient beaucoup et assez souvent du gluten. Et le gluten, des fois, ça fait ballonner le ventre. Moi, ça va faire comme... ça fait quel jour que je l'avais dit? Ça va faire, je pense que depuis lundi... Là, nous sommes jeudi, je n'ai pas mangé de pain, je n'ai pas bu de produits laitiers, que ce soit avec ou sans lactose. Et je peux vous assurer que mon ventre est plat. Ok? Je vais vous montrer là, il est plat. Regardez, je ne suis pas contractée. Je ne suis pas contre... Bon, ça c'est, je sais pas, de la mayo. Faites attention. Faites pas attention en fait. Moi, je mets de la mayo dans tout, donc je ne l'avais même pas vu en fait. Okay. Donc, pas de produits laitiers, pas de pain et évitez, si vous tenez à tout prix à prendre des produits laitiers, évitez les produits laitiers avec du lactose. Moi, ça fait une semaine presque que je l'expérimente et je peux vous dire que ça marche. Ça marche, ça marche. En fait, ça ne coûte rien de pas me croire ou peu importe. L'essentiel, c'est d'essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Ok? Deuxième chose, non pas deuxième chose, troisième chose, mettez de côté les boissons gazeuses. Comme le nom l'indique, boisson gazeuse, ça contient du gaz. Seulement le gaz, ben, pour je sais pas si c'est la conservation de la boisson ou peu importe là, mais quand vous buvez déjà une boisson, vous sentez le gaz remonter. Là, moi, je pense que c'est pas très bien, ok? Évitez les boissons gazeuses. Moi, ça fait beaucoup d'années, pas beaucoup d'années là, mais beaucoup de mois que je prends plus de boissons gazeuses. Enfin, j'en prends de temps en temps, au moins une fois par semaine, ok? Dans des rum and coke. Puis, c'est pas souvent du Pepsi, c'est comme du Coca-Cola en bouteille, ok? Une fois que tu l'ouvres, tu le laisses à l'air libre, comme s'il y a un peu de gaz qui s'échappe quand même si c'est pareil que c'est encore gazeux. Mais ne prenez pas des boissons gazeuses d'une façon habituelle, d'une façon routinière, ok? Faites attention à ces boissons-là. Non seulement ils vont avoir tendance à avoir beaucoup de sucre, ben ça fait augmenter votre poids. C'est beaucoup de calories que vous n'éliminez pas nécessairement, surtout si vous êtes sédentaire, que vous ne faites pas beaucoup d'exercice. Donc, faites vraiment attention aux boissons gazeuses. De préférence, éliminez-les. De préférence, buvez de l'eau. De préférence, je sais pas, buvez des jus de fruits faibles en sucre. Et sinon, prenez du thé simplement. Et d'ailleurs, c'est la quatrième affaire que je voulais vous parler, le thé vert. Priorisez le thé vert le plus possible, que ce soit le matin avant de manger ou le soir pour vous relaxer. Le thé vert a des propriétés détox, donc ce qui est bien seulement pour vos intestins, pour votre ventre également. Donc, la cinquième affaire, ok, je ne sais pas si je me trompe dans mes numéros, mais c'est boire de l'eau avant de manger. Au réveil, surtout, lorsque vous buvez de l'eau avant de manger, ça fait du bien.
ok? L'eau va nettoyer vos intestins, l'eau va vous hydrater à jeun et l'eau va vous réveiller aussi. Donc, ça ne fait rien de mal à boire de l'eau. Si vous pouvez boire de l'eau tout le temps, ça serait bien, mais pour des gens qui ont des restrictions médicales, faites attention, mais c'est pas recommandé non plus de boire sans arrêt, sans avoir soif. Et faites aussi attention lorsque vous buvez de l'eau. Non, quand vous avez vraiment soif, que vous avez envie de boire, parce que vous êtes hydraté. Hydratez-vous sans au préalable être obligé d'avoir soif, ok? J'espère que je vous fais comprendre un peu. Donc, j'étais à la sixième chose, les jus de fruits, c'est à bannir. Parce que je viens de le dire, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de calories que vous pourrez peut-être ne pas éliminer si vous ne faites pas assez de sport ou si vous prenez beaucoup de jus de fruits matin, midi et soir. Faites attention parce que ça peut vous faire prendre du poids. Et nous les femmes, ben souvent on a tendance à avoir du poids. En fait, notre graisse est le plus souvent stockée au niveau des fesses et des fois au niveau des poignées d'amour. Ok, donc on va faire attention à ce côté-là. Et la dernière chose, septième chose, ben, le plus facile, gratuitement, pas besoin de débourser beaucoup d'argent, il suffit de faire des planches faciales. Pas des planches faciales, mais une planche faciale ou la planche faciale. Minimum 45 secondes, ok, par jour ou maximum 1 minute ou 2 minutes si vous êtes assez endurant. Mais sachez que la planche faciale va contracter vos abdominaux. Il va vous gainer, ce qui va faire aussi que ça va éliminer le gras au niveau du ventre et ça va aussi vous détoxifier, ok? Donc, c'est recommandé. Vous prenez juste un petit tapis de yoga chez vous, vous le mettez à terre, vous allongez, vous faites votre planche faciale. Vous pouvez commencer 30 secondes, 40 secondes, jusqu'à 1 minute selon votre endurance, ok? Ça aussi, ça va aider à vous déballonner, à perdre du gras au niveau de votre ventre. Et je tenais à donner aussi un petit conseil pour les gens qui prennent beaucoup de liqueurs, qui prennent beaucoup des boissons rafraîchissantes. Évitez de boire vos boissons avec la paille, ok? Évitez les pailles au maximum parce que les pailles vont avoir tendance à rentrer de l'air au niveau des intestins, au niveau de votre ventre, ce qui ne peut que augmenter les ballonnements, ce qui ne peut que vous donner la sensation d'avoir un ventre qui est bombé. Donc, j'espère que mes astuces vous auront été efficaces, pas efficaces, mais vous auront été intéressés. Comme je l'ai dit tantôt, ça ne coûte rien d'essayer. Ce qui serait plate ou ce qui serait plate, comme on dit au Québec ici, c'est de ne pas avoir essayé. En fait, dans tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien qui a un prix, ok? Tout est gratuit, tout est facilement accessible à partir de votre maison. La chose principale, c'est d'essayer, essai, erreur. Puis à la fin, vous allez voir qu'il y a une astuce qui vous convient, une astuce qui marche le plus avec vous et celle-là, vous pouvez la garder. Comme moi, ce que moi j'ai fait, en fait, j'ai éliminé tout ce qui était produits laitiers. J'ai éliminé tout ce qui était pain, que ce soit pain blanc, pain brun, peu importe, tout ce qui contient de la farine, je l'ai éliminé. Et aussi, je me suis mise à boire du lait d'amande ou du lait d'avoine qui sont faits uniquement avec les noix et aussi du lait de coco. Ok, donc ça c'est le genre de lait que moi je bois. Et aussi vous pouvez manger, ajouter des fruits. Vous pouvez manger des fruits. Des fruits aussi vont avoir, ils vont vous détoxifier. Ça contient beaucoup d'antioxydants qui sont bons pour perdre du gras au niveau de votre ventre. Et comme je l'ai dit aussi, donc on évite les boissons gazeuses, on boit de l'eau, on évite la paille le plus possible, ok, parce qu'elle fait entrer de l'air au niveau des intestins. On évite le jus de fruits, on va prioriser du thé vert parce qu'il a des propriétés détoxifiantes. Et ensuite de ça, on va faire la planche faciale parce que lui, il va plus cibler le gras au niveau du ventre. Donc, je suis sûre que si vous essayez, c'est
astuces que que je vais vous donner. En 2 jours, vous pouvez avoir des résultats. Vous n'aurez pas des résultats waouh à la seconde, mais si vous prenez des photos avant-après, en 2 jours, vous allez voir quand même qu'il y a un changement. Moi, ça fait déjà une semaine à peu près que c'est ce que je fais et vraiment, pas considérablement, je peux vous dire que les résultats sont là. Je vais continuer comme ça à ne pas prendre de produits laitiers, pas de pain et je vais voir ce que ça va me donner. Je vais peut-être faire un update d'ici 3 à 4 mois et n'oubliez pas aussi que vous pouvez tout de même aller vous inscrire dans un gym, ok, faire de la musculation, travailler plus vos abdos, mais si vous n'avez pas les moyens, sachez qu'il existe quand même des exercices qui sont gratuits et assez accessibles sur internet que vous pouvez faire à partir de chez vous. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse encore plus de vidéos de ce genre là, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, au revoir.